Bonjour à tous. Alors, on n'est pas synchro, mais c'est normal parce que je me suis complètement plantée apparemment en faisant la vidéo. En fait, le son n'a pas du tout pris, donc je suis obligée de faire un voice-over sur mes images. Pourquoi? Parce que j'ai la grosse flemme de retourner cette vidéo, car je ne suis pas une youtubeuse, non. Je veux juste partager avec vous des petites astuces et des trucs que j'ai achetés qui permettent de travailler et faire que les choses se passent bien et soient productives, notamment dans cette période un petit peu compliquée, où tout le monde doit écrire sa thèse et où pourtant on est un petit peu seul et c'est un petit peu pénible des fois de devoir travailler tout seul, sans outils, sans double écran, etc., travailler à la maison. Donc voilà, j'ai trouvé des trucs qui sont assez sympas et qui sont assez pratiques. Notamment ici, donc de nouveau, un espèce de scanner, hein, puisque je vous avais parlé que j'avais un petit scanner qui s'utilise comme un bic. Ici, c'est un scanner portable qui permet donc de passer au-dessus des bouquins, notamment, dont vous aurez peut-être besoin, et de passer le scanner dessus et ça va scanner l'image et également le texte qui va être modifié en OCR qui vous permettra de faire de la reconnaissance de texte. Donc ça c'est assez pratique. Donc ce qui est vraiment bien c'est que c'est super léger, c'est transportable, c'est sur batterie USB donc c'est facile de le mettre dans votre sac et puis d'aller en bibliothèque, dans les archives et d'aller scanner tous vos documents ni vu ni connu si des fois vous n'avez pas le droit d'imprimer, de photocopier des documents. D'un autre côté, ça coûte quand même 150 €, donc si vous n'en avez pas l'utilité, ça va peut-être être un petit peu trop gadget, puisque finalement, il y a pas mal de téléphones qui permettent aussi de prendre des photos et de faire de l'OCR par après. Si vous avez des applications qui marchent très bien, vous pouvez toujours me les partager, parce que moi j'ai testé pas mal d'applications, il y a toujours une qui fonctionne moins bien que l'autre. Donc voilà, j'ai investi dans ce scanner-ci. Et donc, vous pouvez avoir souvent sur le site Iris Scan une réduction de moins 20%. Donc, si vraiment vous devez scanner beaucoup et que vous êtes beaucoup en bibliothèque ou dans les archives, je le conseille quand même. Alors, autre chose que j'ai trouvé récemment pour travailler, c'est tout bêtement des petits post-it transparents que je trouvais assez cool. Donc, sur lesquels vous pouvez écrire au bic, ça marche très bien. Et puis après, vous pouvez mettre ça au-dessus de vos textes, de vos bouquins, etc., avec des flèches, des annotations. C'est vraiment assez pratique en fait quand vous êtes en train de travailler un texte, pour pouvoir entourer des mots, quand vous n'avez pas le droit voilà, de même mettre du crayon sur votre texte. J'ai trouvé des roses qui sont de la marque Milano qui viennent de la FNAC. Ouh, c'est synchro avec l'image. Et j'ai également des transparents qui viennent de chez AliExpress qui n'ont vraiment pas coûté grand-chose. Et j'en ai profité pour acheter également ce rouleau de post-it, donc autocollant, qui n'est pas transparent, mais qui est vraiment un espèce de déroulement comme du papier collant. Et qui permet également voilà, de prendre des notes un peu partout. Voilà, au cas où vous n'auriez pas compris, je suis quelqu'un qui adore prendre des notes, je l'ai toujours fait depuis que je suis ado. J'ai toujours tout noté, tout annoté, toutes mes pensées, tout ce que je trouvais important dans les textes, etc. Donc j'aime bien acheter ces petites crasses. Donc ça, c'est cool. Et alors un truc là que j'ai eu, voilà, vraiment sur le moment, l'idée de vous présenter, c'était également un truc qui est pas mal pour organiser, ranger vos papiers et vos documents. Ça fait un peu Monica Geller, je me rends compte. Mais c'est une Dymo qui est de la marque en fait Brother. C'est pas une Dymo vraiment de la marque Dymo. Et en fait, celle-ci est vraiment chouette parce qu'elle vous permet donc de changer bien sûr les rouleaux sur lesquels vous allez imprimer votre texte, mais elle vous permet également de mettre des rouleaux de tissu. Donc si jamais vous êtes couturière, vous avez besoin de faire des décorations, des bricolages, ça marche avec du tissu. Moi j'en ai pas besoin puisque j'utilise ça en fait pour annoter généralement des casiers de documents et également mon matériel de thèse. Donc j'ai besoin de faire des classifications et donc je note ça avec ma Dymo. Ça marche très bien, ça marche très rapidement. Ça se branche sur secteur ou alors ça, avec 4 piles. Donc c'est également très transportable. Donc là je vous fais une petite démonstration, voilà ma petite étiquette. Hop. Et alors bien sûr c'est autocollant, hein. Vous mettez ça sur ce que vous voulez. Vous pouvez changer la police d'écriture, vous pouvez changer la longueur, la hauteur, les symboles, etc. Donc c'est vraiment au choix. Et alors ça, je l'ai acheté chez Ava, qui est un magasin, une papeterie en gros ici en Belgique. Ça coûte une cinquantaine d'euros, mais encore une fois, si vous l'avez en promo, vous pouvez l'avoir pour 30 ou 35 €. Et alors les bobines de remplacement, je les achète aussi sur soit AliExpress, soit Amazon. Je sais plus à combien ça revient par bobine par contre, parce que j'en ai acheté 5 d'un coup, je les ai pas encore toutes utilisées. Et alors un dernier truc que j'ai acheté donc la semaine passée, je l'ai trouvé sur Vinted à 10 €, sinon ça coûte une trentaine d'euros. C'est un Booksite.
Donc un Bookseat, j'avais vu ça dans les bookshops, dans les librairies anglaises et américaines. Ça vous permet donc de poser votre bouquin, de l'ouvrir et de le bloquer. Et ensuite, vous allez mettre le bouquin sur les genoux ou sur votre livre, dans la position que vous voulez. Votre bouquin, il reste ouvert à la bonne page. Et ensuite, vous devez juste abaisser la petite languette pour tourner la page. Je trouve ça assez cool. C'est vraiment con, mais en fait, ça rend la lecture vraiment confortable et plus facile. Et alors, vous pouvez également vous en servir comme oreiller de voyage si vous voulez. Il y a une petite patte ici qui vous permet de le transporter facilement et une petite pochette à l'arrière. Vous pouvez mettre vos bics, vos crayons, vos stylos, ce que vous voulez, votre GSM, votre téléphone, si vous voulez. Et alors moi je le pose aussi sur mon bureau et ça me permet de laisser le bouquin ouvert et de recopier les notes que j'ai prises dans le bouquin et de les mettre dans des documents Word pour en faire voilà, ma rédaction de texte. Voilà, donc 10 € sur Vinted, 30 € sur Amazon je pense. Et sinon, dans les bonnes librairies anglaises et américaines où ils vendent des tas de gadgets, ça peut se trouver facilement. Voilà, sur ce, j'espère que ça va vous aider et je vous dis à bientôt.